Vendre un bien immobilier au meilleur prix, ce n'est vraiment pas une question de chance, mais de méthode. Il existe un processus, bien rodé, en 8 étapes, qui transforme ce qui peut sembler incertain en un vrai succès. On va décortiquer ensemble cette stratégie, clé par clé, pour voir comment optimiser chaque moment de la vente. Tout part de cette idée, qui est vraiment le fil rouge de tout le processus. Il ne s'agit pas juste de mettre une annonce en ligne et d'attendre, non. L'idée, c'est de construire un dossier, une image tellement solide que la valeur du bien devient une évidence pour tout le monde. Chaque étape qu'on va voir, c'est une brique qu'on ajoute à cet édifice. Alors, voici notre feuille de route. 8 étapes qui nous mènent de la connaissance parfaite du bien jusqu'à la signature finale. On commence donc par la première phase, la préparation. Et honnêtement, c'est sans doute la plus cruciale de toutes. C'est ici qu'on pose des fondations en béton. L'objectif, c'est simple. Maîtriser chaque détail avant même que la première annonce soit publiée. C'est cette préparation qui va permettre d'anticiper toutes les questions, de justifier le prix et au final, de prendre un avantage décisif. On analyse son emplacement, on décortique les charges dans les moindres détails, on liste de manière très objective ses forces et ses faiblesses, et bien sûr, on rassemble tous les diagnostics. Le but du jeu, avoir une réponse à chaque question potentielle avant même qu'elle ne soit posée. D'ailleurs, en parlant des charges, il y a un point clé, la nature de la propriété. Est-ce qu'on est sur une monopropriété, où le propriétaire gère tout, ou une copropriété, avec des charges partagées? Parce que cette distinction, elle change radicalement le budget d'un acquéreur potentiel. Être ultra transparent là-dessus dès le départ, c'est un gage de confiance énorme. Maintenant qu'on connaît le bien sur le bout des doigts, on passe à l'étape 2, l'analyse et la stratégie. Il faut positionner le bien sur le marché. Ça passe par plusieurs choses. S'assurer que tout est carré juridiquement, faire une étude de marché factuelle, définir un prix qui soit optimal et enfin, bâtir une stratégie de commercialisation sur mesure. L'étude comparative, attention, ce n'est pas une estimation faite au doigt mouillé, non. C'est une analyse vraiment factuelle. On regarde les biens concurrents en vente, ceux qui se sont vendus récemment, et on analyse aussi le profil des acheteurs dans le secteur. C'est cette étude qui va permettre de fixer un prix qui n'est pas seulement juste, mais qui est surtout stratégique. Troisième étape de cette phase de préparation, la valorisation. La première impression, elle est 100% visuelle. Il faut donc bichonner l'image du bien. Ça veut dire corriger tous les petits défauts qui peuvent accrocher l'œil. Et surtout, investir dans des photos professionnelles. On parle des techniques comme le HDR pour avoir des images lumineuses, réalistes, bref, des photos qui donnent vraiment envie de venir visiter. L'étape 4, diffuser, a un seul objectif, une visibilité maximale. Une annonce, ce n'est pas juste une liste de caractéristiques. Elle doit avoir de l'impact, elle doit séduire. Ajouter une petite vidéo personnalisée, par exemple, ça change tout, ça rend les choses plus vivantes. Et bien sûr, il faut être partout, sur tous les portails qui comptent. Et faire en sorte que l'annonce reste bien visible, qu'elle ne se noie pas dans la masse. En parallèle de cette diffusion, il y a l'étape 5 qui est essentielle, la relation avec le vendeur. Une vente réussie, ça repose avant tout sur une confiance totale. Et ça se construit avec une communication fluide, une transparence absolue, par exemple via un agenda partagé, des comptes rendus après chaque visite, et bien sûr, une grande disponibilité. Et de l'autre côté du miroir, il y a la relation avec les acheteurs. C'est l'étape 6. Le but ici, ce n'est pas de faire visiter à n'importe qui, mais de filtrer sérieusement les candidats pour ne garder que les profils vraiment qualifiés. Ensuite, on organise des visites fluides, on prend le temps d'expliquer des aspects techniques et on fournit un dossier complet pour rassurer et inspirer confiance. Tout ce travail de préparation et de mise en marché nous amène à ce moment précis. Une offre est sur la table. On pourrait croire que le plus dur est fait. Mais en réalité, le processus est loin d'être terminé. C'est même maintenant qu'on entre dans la phase la plus stratégique. La négociation, c'est le moment où toute la préparation paye cash. Chaque détail qu'on a maîtrisé en amont devient un argument solide pour défendre le prix et pour conclure la vente dans les meilleures conditions possibles. L'étape 7, c'est tout l'art de la négociation. D'abord, il faut analyser chaque offre avec du recul pour bien évaluer sa pertinence. Ensuite, un point absolument crucial, vérifier la capacité de financement de l'acquéreur. Il faut sécuriser la transaction. Le but, c'est de jouer un rôle de médiateur pour arriver à un accord gagnant-gagnant qu'on formalise ensuite avec un relevé d'offres clair et précis. Et enfin, on arrive au bout du chemin avec l'étape 8, signer. Le compromis est signé, mais la vente n'est pas encore tout à fait conclue. Cette dernière étape, c'est la dernière ligne droite. On suit de près le financement bancaire, on fait l'interface avec les notaires, on s'assure que toute l'administration est fluide et on accompagne tout le monde jusqu'à la signature de l'acte authentique. C'est la ligne d'arrivée. Et voilà le processus complet. 8 étapes, ce sont vraiment les 8 clés qui, si on les utilise dans le bon ordre, ouvrent la porte d'une vente optimisée et réussie. On les récapitule, connaître,
analyser, préparer, diffuser, partager, filtrer, négocier et enfin signer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas juste une liste de tâches, c'est un système cohérent où chaque action vient renforcer la suivante. C'est ça qui transforme une simple propriété en un produit vraiment attractif, vendu au meilleur prix. Après avoir exploré toute cette méthodologie, on se rend bien compte d'une chose. Vendre au meilleur prix, ce n'est pas un objectif en soi. C'est le résultat logique d'un processus maîtrisé de A à Z. La vraie question, au fond, ce n'est plus comment vendre, mais plutôt comment bien se préparer à vendre. Et c'est là que se trouve toute la clé du succès.